Nous savons qu'un texte littéraire comporte des séquences descriptives, que ce soit pour décrire un lieu ou un personnage. Dans le cadre de ce cours sous forme de vidéo, nous verrons comment construire une séquence descriptive décrivant un personnage. Pour aider à la démonstration, nous nous inspirerons d'une image d'une personne. On peut voir ici une geisha, une femme japonaise qui pratique plusieurs arts, dont la danse et la musique. Nous pourrons alors observer des caractéristiques physiques, mais aussi essayer de deviner ses caractéristiques psychologiques. En premier lieu, il est important de former une séquence descriptive qui ne se répétera pas et qui sera intéressante à lire. Il faut donc une bonne diversité de mots. Il est nécessaire d'utiliser plusieurs noms différents et plusieurs verbes différents. Pour nous aider, nous pouvons construire un champ lexical comme celui-ci. Dans cet exemple, nous avons cherché à trouver plusieurs manières de désigner le personnage. Nous aurions aussi pu construire un champ lexical autour des habits traditionnels japonais ou encore un champ lexical des traits féminins. Nous pouvons ensuite écrire la séquence en tant que telle. Nous avons ici tenté de reproduire à l'écrit ce qui est visible en commençant par son habit, puis ses traits du visage, puis ses cheveux, pour terminer avec quelques traits psychologiques que nous devinons par son attitude et ses traits particuliers. Vous pouvez faire une pause pour prendre le temps de lire le texte. Vous pouvez ici observer les traits physiques en rose et les traits psychologiques en vert. Les caractéristiques physiques sont prises directement de ce que l'on voit, mais il faut user d'un peu d'imagination pour trouver des caractéristiques psychologiques. Nous avons déterminé, par exemple, que la précision de son habit et de ses cheveux indique une personnalité minutieuse et attentive aux détails. Pour ajouter de la couleur au texte, il est aussi important de préciser les descriptions avec des adjectifs qualificatifs comme on les voit en bleu présentement. Il n'y a pas que des adjectifs. On peut aussi utiliser des adverbes et même des groupes prépositionnels. Pour ce qui est des verbes, on peut voir ici qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser toujours les verbes avoir et être en disant par exemple elle avait la peau blanche, elle avait une robe bleue, elle était petite. On voit ici que le texte devient rapidement très répétitif. Il faut donc tenter de ne pas se répéter et l'on peut entre autres s'aider des verbes que l'on dit d'état ou les verbes attributifs comme paraître, sembler, demeurer, devenir, avoir l'air et passer pour. Cela pourrait donner des phrases telles que la geisha paraît très jeune ou bien elle semble très solennelle dans son habit. Il est aussi possible de ne pas toujours utiliser le personnage comme sujet de la phrase. On peut par exemple prendre son habit comme sujet. Dernière chose à remarquer ici, c'est que les verbes sont écrits sous le système verbal du passé. Puisque c'est une description, ce sont donc des verbes à l'imparfait qui sont utilisés. Il est aussi possible de construire une description de personnage au système verbal du présent. Pour ce faire, il faut utiliser le présent de l'indicatif, comme c'est le cas ici. Maintenant que vous avez vu un exemple de construction de description de personnage, c'est à vous d'essayer. Trouvez une image d'un personnage et tentez de décrire ce que vous voyez.